J'entends beaucoup de bruit dans la salle. Merci. Et donc, je vais demander à Madame la Directrice Générale des Services de bien vouloir procéder à l'appel nominatif des conseillers. Bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Patrice Leclerc, Madame Alexandra d'Alcantara, Monsieur Mohamed Grichy, Madame Zineb Zouaoui, Monsieur Laurent Noël, Absent, donne pouvoir à Céline Lanoiselet. Madame Delia Toumi, Monsieur Grégory Boulor, Madame Céline Lanoiselet, Présente. Monsieur Mohamed Binagdan, Madame Nadia Mouadine, Monsieur Roger Duguet, Madame Sophia Manseri, Monsieur Pierrick Hanout, Présent. Madame Laetitia Criséo, Monsieur Belkacem Mouchen, Madame Carole Lafont, Monsieur Ibrahim Ndiaye, Madame Véronique Desmaîtres, Monsieur Milou Dadjaj, Présent. Madame Mariam Agassama, Madame Dorota Bernat, Présente. Madame Laïla Iraki, Madame Kanteba Kamara Sissoko, Présente. Madame Soraya Yayaoui, Monsieur Aurélien Sandoz, Présent. Madame Fabienne Moreau, Absente, donne pouvoir à Mohamed Binagdan. Madame Elsa Fossillon, Absente, donne pouvoir à Pierrick Hanout. Monsieur Christophe Bernier, Absent, donne pouvoir à Othman Badou. Monsieur Zine Boukrich, Madame Sonia Blanc, Monsieur Mamadou Kanouté, Madame Nadifa Karoumi, Monsieur Othman Badou, Monsieur Émeric Labadi, Monsieur Nino Skilacci, Monsieur Khalid Damoun, Présent. Madame Sali Rezg, Monsieur Michael Adifi, Monsieur Tristan Pépin, Monsieur Abdallah Sedira, Madame Laetitia Guirardi, Madame Delphine Parmentier, Monsieur Brice Nkonda, Monsieur Guilhem Pellet, Madame Claire Fiquet. Merci. Alors, Monsieur Abadi a donné un pouvoir, je ne sais pas à qui, à Delia Toumi, qui s'est excusé, il l'a envoyé par mail. Merci. Donc, le quorum est atteint. Je vous propose que nous puissions commencer notre conseil municipal. Et je vous propose comme secrétaire de séance Monsieur Tristan Pépin. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ou est-ce que l'Assemblée sera d'accord? Je vous remercie. Vous aviez demandé à la dernière séance que le conseil soit transmis en direct. Il est actuellement transmis en direct. Donc tenez-vous bien, tous et toutes. Que les commissions du conseil municipal puissent être tenues en visio, ce sera possible. La CAO, non, puisqu'il y a une question de confidentialité. Donc on la fera, mais vous aviez demandé que ce soit tard, en fin de journée. Et donc on la fera effectivement en fin de journée. Je vous propose de passer à l'approbation du du procès-verbal de la séance du 21 mars. Y a-t-il des remarques? Oui, alors, excusez-moi. Donc, bonsoir à tous. Donc, nous voterons pour, avec une petite réserve sur une correction sur le nombre de voix en fait qu'on a de noter. On a une fois 2736 et là, quelques lignes plus loin, 2726. Donc, on aimerait juste que nos 10 voix nous soient restituées. Voilà. C'est une revendication totalement légitime. On corrigera le procès-verbal. Voilà, et par ailleurs, on se félicite d'avoir effectivement d'avoir été entendu sur le conseil municipal en direct et les différentes commissions. Merci. Donc le procès-verbal est adopté avec une correction sur le nombre de voix. Je vous propose de passer à la première délibération. Monsieur Hanout. Merci. Installation de la commission d'appel d'offres, élection des 5 délégués titulaires et des 5 délégués suppléants du conseil municipal. Merci. Alors, j'ai reçu, on s'est mis d'accord normalement avec l'opposition. De toute façon, s'il y a un vote, ça revient exactement au même que s'il y avait un vote. Vous aviez droit à un. Donc, il y a Madame Alexandra d'Alcantara en titulaire, Madame d'Alcantara, Monsieur Binagdan, Monsieur Duguet, Monsieur Noël, Monsieur Pellet. Et en suppléant, Madame Zouaoui, Madame Toumi, Madame Desmet, Madame Lanoiselet et Madame Parmentier.
Ça correspond à votre demande? Oui. Je dois vous poser la question suivante. Soit on fait un vote à bulletin secret, soit si l'Assemblée est unanime pour un vote à main levée, on fait à 20 levées. Vous êtes d'accord? Je vous remercie. Qui est pour la commission? L'unanimité? Je vous remercie. Délibération suivante, la 2, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit de l'installation de la commission de délégation de services publics, élection des 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants du conseil municipal. Merci. Alors en titulaire, c'est pareil, on en avait discuté avant. Monsieur, vous étiez d'accord pour laisser votre place à Madame Fiquet? Et nous aussi. Monsieur Laurent Noël en titulaire, Madame Lafont, Madame Karoumi, Madame Criséo, Madame Fiquet. Et en suppléant, Madame Lanoiselet, Monsieur Boulor, Monsieur Hadjadj, Madame Yayaoui et Madame Camara Sissoko. Pareil, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on procède à un vote à main levée? L'unanimité là-dessus? Je vous remercie. Qui est pour? Ça a le mérite de commencer. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Je vous propose que l'on reporte la délibération numéro 3 pour une raison, c'est l'installation de la commission consultative des services publics locaux, désignation des 5 délégués titulaires et de 5 délégués suppléants du conseil municipal et nomination des représentants des associations. Et donc, on n'est pas complètement prêt sur cette désignation, notamment avec les associations qui nous ont donné leur accord, mais on le repousse pour pouvoir avancer. Sinon, on était d'accord pour qu'il y ait des membres de l'opposition dedans, bien entendu. La délibération suivante, la 4, Madame Zouaoui. Oui, bonsoir. Il s'agit donc d'élire les 8 conseillers territoriaux supplémentaires représentant la ville de Gennevilliers au conseil de territoire de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine. Les 8 conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne parmi les conseillers municipaux. Merci. Je crois qu'il y a 2 listes en présence. Allez-y. Voilà. Donc, nous, on a dû préparer 2 bulletins. Pardon, excusez-moi, attendez, parce qu'il y avait un point dans la délibération qui prêtait peut-être à confusion. Parce que la délibération, elle indiquait que... En fait, on est d'accord que la commune de Gennevilliers a le droit à 9 sièges. Oui. 1 automatiquement pour vous. Oui. 8 à élire, c'est bien ça? Oui. D'accord, ok, très bien. Parce qu'il y avait indiqué ça dans la note, mais après, dans le corps de la délibération, c'était 8 et 1, 8. Mais c'est bien 9 moins 1, 8. Je vous comprends, j'étais étonné d'être désigné d'office. Je n'avais pas mémoire que c'était comme ça la dernière fois, mais ça l'est, c'est comme ça. Ok, très bien. Ouais. Vous avez raison, le conseiller métropolitain est d'office membre du conseil de territoire. Donc, je vous propose que alors, vous avez... Du côté de la majorité municipale, il y a la proposition d'Alexandra d'Alcantara, Laurent Noël, Delia Toumi, Carole Lafont, Pierry Canotte, Mohamed Binagdan, Mariama Gassama et Sophia Manseri. Et je n'ai pas l'autre liste. Si vous avez l'autre liste de l'opposition. Oui, je n'ai pas la liste. Et donc la proposition, c'est M. Nkonda, Madame Parmentier, Monsieur Pellé, Madame Girardi et Monsieur Sédira. Je vous propose que l'on procède au vote. Et là, qu'on le fasse à bulletin secret. Si, c'est obligatoire, du coup. Alors, vous voulez faire à main levée? Non, parce qu'on fait sur les listes. Hein. On peut faire sur les listes? On peut faire sur les listes, si tout le monde est d'accord, à main levée? Bon, on fait comme ça. Qui est pour la liste de Monsieur, dirigée par Monsieur Nkonda? Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 voix. Qui est pour la liste proposée par la majorité municipale et pilotée par Madame d'Alcantara? Le reste. Et donc, je crois que c'est à la plus forte moyenne. On tombe à égalité dans le calcul. Et quand il y a égalité, c'est la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui est élue. Donc, la liste de la majorité est élue. Délibération suivante, la 5, Madame d'Alcantara.
Il s'agit du comité d'administration de la Caisse des écoles et de la désignation des 5 délégués du conseil municipal. Merci. La proposition, c'est d'avoir Madame Toumi, Madame Yayaoui, Madame Rezg, Madame Bernat et Madame Parmentier. Ça correspond bien à la demande. On vote à main levée. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. La 6, Monsieur Ndiaye, je ne l'ai pas vu. Si, je suis là. Ah, si, pardon, excuse-moi. Ibrahima. Oui. Bonsoir, monsieur le maire, chers collègues. Il s'agit de déterminer le nombre des délégués du conseil municipal au conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Il est proposé de fixer à 8 le nombre de délégués. Oui, et donc pour laisser plus de place à l'opposition, on a augmenté le nombre puisqu'on est passé de 6 à 8, ce qui permet d'avoir un peu plus de monde et d'avoir une diversité. Est-ce qu'il y a l'unanimité sur cette délibération? Merci. Délibération suivante, monsieur Houchen. Alors, il s'agit de l'élection des membres du conseil municipal. Donc, le renouvellement du conseil municipal donne lieu à l'élection des membres au sein du conseil d'administration du CCAS au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Merci. Alors là, j'ai les propositions de Madame Mouadine, Monsieur Boulor, Monsieur Pépin, Monsieur Bernier, Madame Yayaoui, Madame Karoumi, Madame Fiquet et Monsieur Sédira. C'est bon? Ah non, le nombre, on l'a voté avant. Là, on est sur les noms. Là, on est sur la 7. Oui, pardon, je ne l'ai pas annoncé en 7, mais c'est la délégation. Là, c'est sur les noms. Ça vous convient? L'unanimité? Je vous remercie. Délibération 8, Monsieur Ndiaye. À la suite du renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de fixer le nombre et de désigner des représentants au sein de la commission locale participative relative à la promotion des droits des femmes. Cette commission est instituée en référence à la charte de la vie démocratique de Gennevilliers qui a pour objectif de favoriser la participation des habitants et des acteurs socio-économiques sur les questions relatives aux droits des femmes. Merci. Madame, donc là, je propose de passer au vote. Donc, j'ai comme proposition Madame Gassama, Madame Manseri, Monsieur Labadie, Monsieur Noël, Monsieur Canouté, Monsieur Boulor, Madame Girardi et Madame Fiquet. Ça correspond? L'unanimité? Je vous remercie. Délibération 9, Madame Gassama. Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues. Il s'agit du renouvellement du conseil municipal qui donne lieu à la désignation de 9 représentants des élus municipaux au sein de l'Observatoire local des discriminations de la ville de Gennevilliers. Merci. Alors, sur cette délibération, j'ai comme proposition Monsieur Labadie, Monsieur Boulor, Monsieur Noël, Monsieur Binagdan, Madame Manseri, Monsieur Ndiaye, Madame Fiquet, Monsieur Sédira et Monsieur Canouté. On est d'accord? Vérifiez qu'on n'est pas dehors, parce que des fois... L'unanimité aussi? Je vous remercie. Délibération 10, Monsieur Binagdan. Bonsoir, il s'agit de la désignation de la liste des membres de la commission communale des impôts directs. Ah oui, merci. Et donc, on vous propose, alors c'est une liste à mon avis sur laquelle il faudra qu'on revienne pour la compléter, et pas qu'avec des élus, mais avec des personnes de la ville qu'on l'a dit qualifiées, c'est-à-dire qui payent des impôts locaux, qui ont des raisons de participer dedans. Donc on peut faire appel aussi à l'opposition pour nous donner des noms de citoyennes et de citoyens que vous aimeriez voir, et puis appel à d'autres. Mais pour l'instant, pour répondre aux injonctions de délai, on désigne cela. De toute façon, ils sont tirés au sort ensuite par le Trésor public. Donc, ce n'est pas forcément respecté dans ce que l'on propose. Donc, dans les titulaires sont proposés Laurent Noël, Madame Toumi, Madame Grimont, Monsieur Ndiaye, Madame Criséo, Madame d'Alcantara, Monsieur Ourson, Monsieur Briffaut, Monsieur Pellé, Madame Girardi, Monsieur Sédira. Et en suppléant, Monsieur Cerf, Madame Desmet, Madame Attaf, Monsieur Houchen, Madame Moreau, Madame Gau, Madame Lanoiselet, Monsieur Sandoz, Madame Parmentier, Monsieur Nkonda, Madame Legal et Monsieur Massala Bimi.
Mais on complétera, enfin on fera appel à vous sur un prochain conseil. Enfin à tout le monde d'ailleurs, parce qu'il en faudrait beaucoup plus. En gros, je crois qu'il faut ce serait bien qu'on soit une trentaine. 32, merci. Qui est pour cette liste? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 11, Monsieur Duguet. Oui, bonsoir. Il s'agit donc de la désignation des élus membres des conseils de quartier. Merci. Alors là, on a fait simple. On vous propose de mettre dans leur quartier les élus là où ils habitent. Donc, quartier des Agnettes, Monsieur Ndiaye, Monsieur Adjage, Madame Rezk, Monsieur Leclerc. Alors moi, je suis au village, mais je suis venu là. Conseil du quartier du Centre, Monsieur Anotte, Madame Toumi, Monsieur Pépin, Madame Guérardi. Cité Jardin, Madame Desmet, Monsieur Sandoz. Fossé de l'Aumône, Chevrin, Monsieur Noël, Madame Manseri, Madame Yayaoui, Madame Camara Sissoko, Monsieur Boucriche, Madame Bernat. Grésillon, Madame d'Alcantara, Monsieur Grichy, Monsieur Binagdan, Madame Moadine, Madame Fossillon, Madame Gassamam, Monsieur Canouté, Madame Moreau, Monsieur Babdou, pardon, Monsieur Sédira, il y a du monde au Grésillon. Quartier du Lutte, Monsieur Houchen, Madame Zouaoui, Madame Lanoiselet, Monsieur Labadi, Madame Iraki, Monsieur Damoun, Madame Blanc, Monsieur Adifi. Village, Madame Lafont, Monsieur Boulor, Monsieur Duguet, Monsieur Chilassi, Madame Fiquet, Madame Parmentier et Monsieur Nkonda, je crois. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été mis. Et Conseil de quartier République, Madame Karoumi, Madame Criséo, Monsieur Bernier. Est-ce que ça vous convient? Oui, sans souci. Est-ce que c'est possible sur ces délibérations de proposer une intervention? Oui, bien sûr. Donc, je veux bien faire une intervention. Alors, allez-y, puis après, ce sera M. Nkonda. Pardon. Alors, les assises de la démocratie locale à l'automne doivent nous amener collectivement à un travail de réflexion approfondie et de refonte des instances et outils de démocratie locale. L'abstention aux élections municipales doit nous alerter. Dans notre ville, 11 500 inscrits ont voté, alors que 13 890 se sont abstenus, bien plus que la moyenne nationale. C'est un problème démocratique d'ampleur. Pour y remédier, nous faisons des propositions qui sont à consulter régulièrement les Gennevillois et les Gennevilloises, à donner le droit aux habitants d'organiser en direction de tous les citoyens un référendum d'initiative citoyenne sur une base définie de participation que le conseil municipal s'engagerait dont le conseil municipal s'engagerait à respecter le résultat. Le constat des difficultés rencontrées depuis l'existence des conseils de quartier tels que définis actuellement est partagé. Trop peu de participants, trop peu d'autonomie, trop peu ouverts aux jeunes et en particulier à partir de 16 ans, souvent consultatifs et pas décisionnaires sur les grands enjeux de vie de quartier. Nous estimons nécessaire d'en établir dès maintenant une évaluation partagée. Pour gagner un intérêt auprès de la population et en représentative, il devrait être ouvert aux plus de 16 ans, de toute nationalité. Il pourrait être animé par une équipe dont la présidence serait confiée par les habitants du quartier à l'un ou l'autre des leurs pour une période donnée, l'élu municipal assurant le lien avec la municipalité. Les représentantes des conseils auraient le droit de se réunir, de mettre en commun des propositions pour intervenir ensemble lors d'un conseil municipal extraordinaire consacré à l'expression des quartiers. Ainsi, chacune se sentirait concernée, force de décision et d'action pour le bien commun. Nous serons donc pleinement engagés pour co-élaborer des assises de la démocratie locale prévues à l'automne, pour participer à leur mise en œuvre et pour participer à une démarche d'évaluation. Je vous remercie. Merci. Monsieur Nkonda. Alors, deux éléments. Le mandat d'avant, je ne sais pas si on faisait partie officiellement des conseils de quartier. Parce qu'à chaque fois, on voyait vos affiches avec vos photos à vous, mais pas les nôtres. Mais du coup, je ne sais pas si formellement on était dans ces conseils de quartier ou pas. C'est mon premier point, j'ai un doute. Et le deuxième point, c'est comme on est moins nombreux, on va essayer peut-être de répartir et de ventiler et de mettre Madame Parmentier aux luttes et moi-même aux agnettes. Si vous voulez, oui. S'il vous plaît.
Donc, au lutte, Madame Parmentier. Mais c'est-à-dire que vous allez dans 2 conseils. Non, parce que Madame... Ah oui, il y a Monsieur Pellet qui est au village. D'accord. Au lutte, Madame Parmentier, donc on corrige. Et aux Agnettes, Monsieur Nkonda. Très bien. De toute façon, ça c'est quelque chose qui va rester un peu provisoire, dans le sens où on fait des assises pour la démocratie, comme cela a été dit, et on retravaillera l'existence des conseils de quartier, leur mode de fonctionnement. Ça, c'était une délibération, donc vous deviez y être, une délibération de 2009. Je dois dire que d'ailleurs, suite à l'intervention de Mme Fiquet dans la foulée, on a essayé plusieurs formules, on a essayé les coprésidences citoyennes, on a essayé des bureaux à parité avec les citoyens. En fait, il n'y a pas que la forme qui compte, il y a aussi beaucoup les sujets que l'on met en place et la difficulté en fait de faire participer les gens en grand nombre sur toutes les initiatives, puisque il y a même formellement il existe le droit de pétition pour demander un sujet à l'ordre du jour. Ça a existé une fois et en fait c'est nous qui l'avions sollicité pour que ça puisse se faire, mais en fait ça n'a jamais été utilisé par les citoyennes et les citoyens. Donc c'est une vraie question pour nous d'essayer d'améliorer cela et surtout de faire participer celles et ceux qui sont plus éloignés de nos débats et des discussions. Donc avec les amendements proposés et en sachant qu'on travaillera à une autre version dans la démocratie de quartier, et pas seulement de quartier, parce qu'il n'y a pas que la question dans les quartiers qu'il se pose, et ce qu'on appelle pour l'instant les assises pour la démocratie locale ne traiteront pas que de la question des conseils de quartier ou des comités de quartier. Mais en tout cas, en attendant, on prend cette formule-là. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération numéro 12, Madame Karoumi. Bonsoir. Désignation des représentants de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT, instituée par la métropole du Grand Paris. Oui, il s'agit de défendre notre argent. Donc on vous propose Madame Manséry comme titulaire et comme suppléant Madame d'Alcantara. Y a-t-il des abstentions? Oui, 5 abstentions, des votes pour. Le reste de l'Assemblée, je vous remercie. Délibération 13, Madame d'Alcantara. Il s'agit de la désignation des 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour le syndicat intercommunal pour la restauration collective, le CIREC. Merci. En titulaire, il est proposé Patrice Leclerc, Monsieur Boulor, Madame Criséo. En suppléant, Madame Lanoiselet, Madame Desmaîtres et Madame Manséry. Je propose de passer au vote. Qui s'abstient? 5 abstentions. Le reste, vote pour. Je vous remercie. Délibération numéro 14. Monsieur Badou. Bonsoir. Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication. Désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant par le conseil municipal. Oui, merci. C'est un des plus vieux syndicats sur l'électricité, le CIPEREC. Proposition de Madame Criséo et de Monsieur Noël en suppléant. 5 abstentions. Le reste vote pour. Je vous remercie. Délibération suivante, la 15, Monsieur Hadjaj. Bonsoir, Monsieur le maire et représentants de l'administration, chers collègues. Il s'agit du syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, le CIFUREP, désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant par le conseil. Merci. Et donc, on propose Madame Lafont en titulaire et en suppléant Monsieur Noël. Même chose, 5 abstentions. Je vous remercie. Délibération 16, Madame Camara Sissoko. Oui, bonsoir. Alors, il s'agit du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France, SUGEF. Désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant par le conseil municipal. Merci. Il est proposé en titulaire Monsieur Noël et en suppléante Madame Zouaoui. 5 abstentions.
J'attire votre attention sur le fait que les présidents de ces 3 syndicats n'ont pas été réélus, donc il va y avoir la guerre pour se faire élire présidente ou président. Délibération suivante, 17, Madame Lanoiselet. Alors, il s'agit de la désignation d'un... J'ai fait une erreur d'ailleurs sur le CIGEF, Monsieur Santini a été réélu. Pardon. Non, lui c'est le CEDIF, oui, donc on ne l'avait pas. Vas-y, excuse-moi. Donc, je t'en prie. Donc, il s'agit de la désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au sein du syndicat mixte ouvert AGMOB, Agence métropolitaine des mobilités partagées, conformément à l'article 9.1 des statuts. Oui, c'est l'ex-Vélib. On propose Madame Zouaoui et Monsieur Bernier en suppléant. Même vote, 5 abstentions. Je vous remercie. Délibération 18, Madame Blanc. Bonsoir. Il s'agit de désigner des élus habilités à représenter la ville, l'actionnaire majoritaire, au sein de la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers, dite CEMAG, et également à participer en son nom aux différentes assemblées de cette société. Merci. J'ai reçu les propositions de Madame d'Alcantara, Madame Lafont, Madame Manséry, Monsieur Binagdan, Monsieur Noël, Monsieur Duguay, Madame Lanoiselet, Monsieur Ndiaye et Monsieur Nkonda. Et le Conseil, en votant, désigne aussi la présidente parmi ses 9 représentants, Madame d'Alcantara. Y a-t-il une intervention? Il n'y en a pas. L'unanimité? Je vous remercie. Délibération 19, Madame Criséo. Bonsoir. Donc pour la société coopérative d'HLM de la boucle de la Seine Gennevilliers, la désignation du délégué par le conseil municipal. Merci. J'ai reçu la proposition de Monsieur Duguay. 5 abstentions? Non? Ah. Alors, ça ne faisait pas partie des organismes ouverts à la candidature? Ah non, il n'y a qu'une candidature. Ok. Non, il n'y en a qu'une. Parce que je crois que dans le fichier qu'on vous a envoyé, on avait proposé. Ah, c'est possible, vous avez raison, mais vous avez raison d'essayer, mais là, on n'a vraiment qu'une candidature. Mais il n'y avait pas quelqu'un de l'opposition au précédent mandat à Gennevilliers, au conseil d'administration de... Non, vous confondez avec GH. Ouais. Oui. Gennevilliers Habitat, oui, et vous y serez. D'accord, très Voilà. bien. Ok. Mais là, c'est la COP. Et vous n'y serez pas par le biais de la désignation du conseil municipal, parce que mais Madame Parmentier y est, je crois, à GH. Je crois que c'est Philippe Allais. Il faut qu'on regarde, parce que là, dans les COP, on n'en désigne qu'un. Au précédent mandat, c'était avant la création de la COP. On avait désigné plusieurs membres du conseil municipal. Là, on n'en désigne qu'un, c'est les statuts de la coopérative, qui sont comme ça. Mais on trouvera un moyen de vous faire rentrer via l'adhésion individuelle, et ça permet aussi d'être dans ces membres. Oui. Ce serait normal. On l'avait promis, ça aussi. Donc là, il n'y a que Roger Duguay, désolé. Et là, vous n'y étiez pas. Donc là, abstention? 5 abstentions? Merci. Délibération 20, Monsieur Hadjaj. Donc ça, c'est Gennevilliers Habitat, c'est les logements sociaux. Donc là, il n'y a qu'une désignation. C'est là qu'il faut qu'on trouve le moyen de vous réintégrer, mais Sophia Manséry travaillera ça via les adhésions individuelles à la coopérative. Qui est pour? Ah oui, je n'ai pas dit, c'est moi qui ai désigné, pardon. La désignation, on vous propose Patrice Leclerc. Vous abstenez? 5 abstentions. Délibération suivante, Madame Yayaoui, c'est la délibération 21. Bonsoir. Il s'agit de la désignation des conseillers municipaux, membres de la commission d'admission des modes d'accueil. Donc c'est pour les crèches. Et là, j'ai 2 propositions, Madame Desmaîtres et Madame Parmentier. Donc on est à parité, majorité, opposition. L'unanimité? Je vous remercie. Délibération 22, Madame Zouaoui. Oui, le renouvellement du conseil municipal donne lieu à la désignation des représentants du conseil municipal au sein des conseils des 28 écoles maternelles et élémentaires de Gennevilliers. Donc il s'agit de désigner un représentant du conseil municipal par école. Merci. Ça a été trop vite, je n'avais pas le temps de boire. Donc je vous fais la liste.
On est en direct. Madame, donc sur l'école Anatole France, maternelle Anatole France, monsieur Anotte. Anatole France A, madame Toumi. Anatole France B, monsieur Pépin. Aguado, monsieur Duguet. Maternelle Caillebotte, monsieur Boulor. Primaire Caillebotte, madame Lafont. Maternelle Joliot-Curie, madame Criséo. Primaire Joliot-Curie, monsieur Ndiaye. Maternelle Diderot, madame Blanc. Maternelle Lursa, madame Iraki. Primaire Lursa, madame Lanoiselet. Diderot A, monsieur Damoun. Diderot B, monsieur Badou. Grésillon, maternelle, madame Moidine. Grésillon A, madame d'Alcantara. Grésillon B, madame Moreau. Maternelle Kergomar, madame Camara Sissoko. Langevin A, monsieur Noël. Langevin B, madame Yayaoui. Langevin maternelle, monsieur Boucriche. Maternelle Berthe Morisot, madame Gassama. Maternelle Pasteur, madame Desmettre. Henri Vallon, maternelle, madame Karoumi. Vallon A, madame Resque. Vallon B, monsieur Hadjad. Louise Michel, monsieur Binagdan. Aubrac, monsieur Bernier. Aubrac primaire. Et Aubrac maternelle, monsieur Canouté. Est-ce qu'il y a abstention? 5 abstentions. Je vous remercie. Délibération suivante, madame Toumi, la 23. Il s'agit, monsieur le maire, de renouveler la désignation d'un représentant du conseil municipal au sein de chacun des 3 collèges de la ville, Guy Môquet, Vaillant et Pasteur. Merci. Là, j'ai reçu les candidatures pour Édouard Vaillant de monsieur Chilassi, Pasteur de monsieur Boulor et Guy Môquet de madame Zouaoui. Je rajoute qu'il y a d'autres qui sont désignés par le département et je crois par le territoire. Enfin, je ne crois pas, j'en suis sûr. 5 abstentions. Merci. Délibération suivante, la 24, madame Toumi. Il s'agit de la même manière de désigner un représentant du conseil municipal au lycée Galilée. Merci. Proposition, monsieur Canouté. 5 abstentions. Merci. Délibération suivante, monsieur Sandoz, la 25. Il s'agit de la désignation d'un représentant pour l'école de la deuxième chance au département des Hauts-de-Seine. Merci. Et donc on propose madame Toumi. 5 abstentions. Merci. Madame Moidine pour la 26. Bonsoir, chers collègues. Il s'agit de la désignation de 2 élus siégeant à la commission de dérogation scolaire qui s'occupe notamment d'analyser et de répondre aux demandes de dérogation émises par les parents d'élèves. Merci. Et là, nous vous proposons la parité majorité-opposition, donc avec 2 candidatures sur la même liste. Madame Toumi, monsieur Nkonda. L'unanimité? Merci. Délibération 27, madame Iraki. Bonsoir à tous. Il s'agit de désigner 4 membres pour l'association culturelle et sociale Espace Grésillon, Arcsec, Arcage. Merci. Oh, c'est pas très grave, c'est pas facile à dire. Des fois, on fait des acronymes. Alors, madame Gassama, madame d'Alcantara, madame Karoumi et monsieur Badou. Très féminin. 5 abstentions. Merci. Pour le club sportif multisport Gennevillois, le CSMG, monsieur Damoun. Il s'agit de la désignation de représentants de la commune au sein du club sportif multisport Gennevillois. Donc là, il y a 3 propositions, monsieur Grichy, monsieur Badou et monsieur Amechkou. 5 abstentions. Je vous remercie. Délibération 29, madame Rezg. Il s'agit de l'Office municipal des loisirs de Gennevilliers, OML, désignation de 7 membres de droit par le conseil municipal. Merci. Donc vous aviez une demande et on ne la prend pas, mais vous pouvez adhérer individuellement à l'OML. On vous propose Laurent Noël, monsieur Ndiaye, madame Lafont, madame Desmet, madame Iraki, monsieur Dany et madame Attaf. 5 abstentions. Vote contre. 5 votes contre. Je comprends. Délibération 30, monsieur Boulor. Bonsoir, monsieur le maire, chers collègues. Donc, il s'agit de désigner 6 membres de droit au sein de l'association Agir, conformément à l'article 6.1 de ses statuts.
Merci. Nous vous proposons Madame Desmet, Madame Moadine, Madame Lanoiselet, Madame Gassama, Monsieur Denat, Madame Ledoux. Même vote contre? Oui. Alors, j'avais prévu de vous faire la vanne que vous n'avez pas l'âge. Mais ceci dit, on peut adhérer à 55 ans. Donc, il y en a parmi vous qui peuvent adhérer. Non? Bon. Donc, il faut attendre. Mais j'avais prévu de... Il me semblait. Je ne veux pas être désagréable. Si vous me dites non, je dis non. Donc, 5 votes contre. Délibération 31, Monsieur Boulard. À nouveau, il s'agit de désigner 5 membres de droit par le conseil municipal à l'office de tourisme du syndicat d'initiative, l'OTSI. Donc, pardon. On vous propose Madame Zouaoui, Madame Bernat, Monsieur Duguet, Madame Blanc, Madame Gassama. 5 contre, 5 abstentions. Délibération 32, Monsieur Chilassi. Oui, bonjour. Pour la mission locale pour l'insertion professionnelle des jeunes, désignation de 6 délégués par le conseil municipal. Merci. On vous propose Monsieur Binagdan, Madame Toumi, Monsieur Badou, Monsieur Ndiaye, Monsieur Chilassi et Monsieur Nkonda. L'unanimité. Merci. Délibération 33, Monsieur Adifi. Bonsoir, Monsieur le maire. Il s'agit de la régie du quartier du Luth, désignation de 5 délégués par le conseil municipal. Merci. On vous propose Madame Lanoiselet, Monsieur Damoun, Monsieur Houchen, Madame Blanc, Monsieur Sédira. Et je salue le président de la régie qui doit être dans l'assistance. L'unanimité? Je vous remercie. Délibération. Merci. Heureusement que tu suis. 34. Monsieur Hadjage. Il s'agit de l'association du centre équestre de Gennevilliers et la désignation de 5 délégués par le conseil municipal. Merci. Là, on vous propose Monsieur Grichy, Madame Moreau, Monsieur Boucriche, Madame Bernat et Madame Lanoiselet. Abstention? 5 abstentions. Délibération 35, Monsieur Badou. Association Vacances, Voyages, Loisirs, désignation de 2 délégués par le conseil municipal. Merci. On vous propose Madame Lafont et Monsieur Noël. 5 abstentions. Délibération 36, Monsieur Houchen. Alors, le renouvellement du conseil municipal donne lieu à la désignation de 3 délégués au sein du conseil d'administration de l'association Le Tamanoir, conformément aux articles 5A et 10 de ses statuts. Merci. Et on vous propose Madame Moadine, Monsieur Boulard, Madame Tavan. Abstention 5. La délibération 37, Madame Iraki. Alors ici, il s'agit de désigner 5 délégués au conseil d'administration de l'association Gennevilliers Insertion. Merci. Et on vous propose Monsieur Binagdan, Madame Moadine, Monsieur Badou, Madame Gassama et Monsieur Nkonda. L'unanimité? Très bien. Délibération 38, Madame Karoumi. Il s'agit de l'association Coalia, désignation d'un représentant de la ville par le conseil municipal. On vous propose Madame Moadine. 5 abstentions. Délibération 39, Madame Yayaoui. Il s'agit de la désignation d'un représentant de la commune au sein du réseau français des villes éducatrices. Merci. On vous propose Madame Toumi. 5 abstentions. Délibération 40, Madame Criséo. Oui, il s'agit de désigner un représentant de la commune au sein de l'association du Jardin des mathématiques. Et on vous propose Madame Karoumi. 5 abstentions. Délibération 41, Madame Yayaoui. Oui, il s'agit de la désignation d'un représentant titulaire et d'un suppléant de la commune de Gennevilliers au Parlement étudiant. Merci. On vous propose en titulaire Madame Toumi et en suppléant Monsieur Labadi. J'imagine qu'il y a 5 abstentions toujours. Délibération 42, Monsieur Pépin. Bonsoir. Il s'agit de désigner un représentant dans l'association Les Papillons Blancs de Saint-Cloud. Et on vous propose Monsieur Christophe Bernier. 5 abstentions. Moi, à votre place, je voterai contre Bernier. Pour. Pour.
Oh, bah, ça, c'est pas... Je sais pas si c'est mieux. Délibération. Mais vous avez raison, faut pas... Délibération 40, c'est pas bien ce que j'ai fait là. Délibération 43. Monsieur Bernier, justement. Jamais été pour la le parole est à la défense. Alors, la délibération 43, il s'agit que le conseil municipal désigne un représentant titulaire et un suppléant à l'agence France Locale. Merci. En titulaire, on vous propose Sophia Manceri et Laurent Noël. Abstention? Oui, merci. Délibération 44, Monsieur Canouté. Bonsoir tout le monde. Alors, il s'agit de désigner un représentant titulaire et d'un représentant suppléant par le conseil municipal sur le réseau de coopération décentralisée pour la Palestine. Merci. En titulaire, on vous propose Patrice Leclerc. En suppléante, Madame Lanoiselet. 5 abstentions. Pour, je vous remercie. Ça me permet de dire d'ailleurs qu'on est sur une question internationale. Vous aviez vu, on avait mis une banderole pour la libération de Jacques Paris et Cécile Collère, qu'on a retiré la banderole parce qu'ils avaient été libérés, mais à moitié emprisonnés quand même dans l'ambassade de France en Iran. Et là, on a appris leur retour en France. C'est quand même une bonne chose. D'abord parce que c'est un pays qui se fait pilonner et ils risquaient quand même leur vie. Et c'est bien d'avoir obtenu la libération de ces 2 otages qui étaient reclus en Iran. On peut s'en féliciter. Délibération 45, Madame Bernat. Et bonsoir. Et là, il s'agit de désignation d'un représentant titulaire et suppléant de la commune à l'association du Centre européen de prévention du risque d'inondation, CEPRI. Merci. Là, on vous propose Céline Lanoiselet et en suppléante Alexandra d'Alcantara. Abstention, vote pour. Abstention 5. Délibération 46, Madame Karoumi. Il s'agit de la désignation d'un représentant de la commune pour Air Paris. Merci. Et j'espère qu'on arrivera à mener de meilleurs combats sur la qualité de l'air à Gennevilliers. Donc, on vous propose la candidature de Madame Lanoiselet. Et j'ai entendu 5 abstentions. Merci. Délibération 47, Madame Lanoiselet. Alors, il s'agit de désigner un conseiller municipal titulaire à la commission consultative sur l'énergie de la métropole du Grand Paris. Et on vous propose Madame Criséo. Abstention 5. Délibération 48. Il s'agit... Pardon, je suis perdu. Monsieur Boucriche. C'est la désignation d'un représentant titulaire et suppléant de la ville de Gennevilliers pour le comité stratégique de la Société des grands projets. Ah ouais. Pardon, j'ai été habitué au positionnement, je ne t'avais pas vu. Et donc, on propose Madame d'Alcantara en titulaire et en suppléant Monsieur Leclerc. 5 abstentions. Merci. Délibération 49, Monsieur Boucriche. Ah ben moi j'ai Monsieur Boucriche, mais bon. Alors Mariama, si tu veux. Vas-y. Bon, donc il s'agit de désigner un représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration de l'association de gestion d'une pépinière d'entreprise et d'un hôtel d'entreprise et d'un hôtel d'activité à Gennevilliers. Oui, et c'est dans le port de Gennevilliers exactement. On vous propose la candidature de Monsieur Binagdan. Excusez, est-ce que M. Binagdan peut nous expliquer exactement ce que c'est? Vous êtes dur, parce que M. Binagdan n'est pas encore rentré, on n'a pas encore désigné. C'est en fait, à la lecture, on ne comprend pas bien. C'est un hôtel d'entreprise qui est en reconstruction, parce que l'hôtel d'entreprise existait. Peut-être que tu connais le sujet, Mohamed, mais je ne voudrais pas te piéger. Pardon. Il est là. Tu connais non, le sujet je suis en train de le préparer effectivement, mais l'idée c'est de créer une pépinière d'entreprise pour pouvoir accompagner et développer l'entrepreneuriat. Ça devrait vous faire plaisir. Ouais. Mais elle existait déjà, cette pépinière, dans le port. Elle avait coulé. Ouais, et donc, quelque chose, ouais. Voilà. Et le port relance un appel à projet sur cette pépinière. Donc c'est quelque chose qui se reconstruit. Voilà. Et pas en centre-ville. Ah non, c'est dans le port. C'est dans non, mais ça oui, bien sûr. Mais du coup, le port, ça peut être loin pour certains entrepreneurs. Oui, mais je ne crois pas.
sur les tarifs qu'ils font. En fait, pour les entrepreneurs, la question, c'est pas le déplacement, c'est surtout le tarif. Ça peut être le déplacement. C'est aussi. beaucoup le tarif. Très bien. Quel vote qui est pour 5 abstentions. Pourtant, il connaissait un peu. Hein. Délibération 50, Madame Gassama. Également, le conseil d'établissement de la résidence des Cities, donc il s'agit de désigner un représentant délégué par le conseil municipal. Merci. On vous propose Madame Desmaître. Unanimité ou abstention? Abstention 5. Délibération 51, Madame Lafont. Oui, bonsoir. Il s'agit de désigner un délégué par le conseil municipal pour le conseil d'établissement de la résidence Camille Cartier. Merci. En l'occurrence, il s'agira d'une déléguée puisqu'on vous propose Madame Desmaître. 5 abstentions. Délibération 52, Monsieur Adifi. C'est la désignation d'un représentant à l'association régionale des cités-jardins d'Île-de-France. Merci. Et on vous propose Madame Desmaître. 5 abstentions. J'imagine qu'il y a 5 abstentions. Délibération 53, Monsieur Sandoz. Désignation d'un représentant au sein du CA de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture. Merci. On vous propose Madame Moidine. 5 abstentions. Délibération 54, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit d'une délibération concernant les frais de représentation du maire. Merci. Et je ne voterai pas. Je ne prendrai pas part au vote. Je me déporte par rapport à cette délibération. Allez-y. Oui, bonsoir à tous. Une proposition de délibération qui nous étonne un peu. Il y a eu énormément de polémiques l'année dernière sur un certain nombre de frais de représentation d'élus municipaux. Voilà, ça avait commencé avec Madame Hidalgo, ça a entraîné un dévoilement dans toutes les mairies d'arrondissement, puis de manière générale en France, les journalistes se s'y ont intéressés, et on a vu des pratiques qui malheureusement ont jeté l'opprobre un peu sur un certain nombre d'élus et par ricochet sur les élus. Voilà, c'est triste, on n'en a pas besoin. D'où l'étonnement là-dessus. Il y a déjà des indemnités assez significatives pour le maire, a fortiori avec celle de la métropole du Grand Paris et celle de l'EPT. Donc y a-t-il besoin de se rajouter des frais de représentation? Il y a plein de dispositifs qui existent pour avec des cartes achats, pour que les villes puissent, quand par exemple il y a des repas organisés, payer directement, sans que ça soit le maire tout seul qui contrôle cela. Donc plusieurs questions. Est-ce que cette indemnité existait au précédent mandat? Oui. Si oui, est-ce que c'était avec ce montant-là? Oui. OK. Et peut-on effectivement dans ce cas avoir communication, disons, sur les 3 dernières années d'une ventilation des différentes dépenses effectuées? Bien sûr. D'ailleurs, vous le voyez à ma garde-robe. Je suis pas sûr que je rentre. Je suis pas sûr que mon train de vie rentre dans le champ des critiques que vous avez exposées. Mais la garde-robe ne fait pas partie des frais. Et donc, on peut vous envoyer et vous vérifierez que sur les 3 dernières années, j'ai reversé à chaque fois une grosse partie des frais de représentation. Et donc que je les utilise jamais en entier. Mais ça se prouve, voilà, ça se prouve. Merci. Donc vous votez contre? Très bien. Vous regarderez que tous les maires, même dans les EPT, je pense qu'ils ont des frais de représentation. Hein? Un peu, quand même. Oui, oui. Donc délibération 55. Il s'agit de la délibération relative aux indemnités de fonction de maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux, où vous avez remarqué que le maire ne s'est pas mis à 110% et qui nous permet de ponctuer, c'est-à-dire que les variations nous permettent de faire en sorte que quelques élus arrêtent de travailler et pour assurer la fonction d'élu à plein temps. Y a-t-il des interventions? Monsieur Nkonda. Oui, donc j'ai fait la différence entre les rémunérations, les indemnités de début de mandat en 2020 et là, celle que vous présentez dans le cadre de cette délibération. Et on se rend compte qu'il y a une augmentation à la fois en nombre d'élus, notamment des adjoints, et aussi en indemnité. Alors loin de nous l'idée de penser que les élus ne méritent pas leur indemnité. C'est un travail qui est effectué
Et effectivement, les élus méritent d'être indemnisés pour le travail qui est fait, quand il est fait et quand il est bien fait. Ceci étant dit, ce qu'on constate, c'est que il y a une enveloppe de toute manière qui est fixe pour l'ensemble du conseil municipal. Vous ne pouvez pas y déroger, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. En revanche, on a quand même un sujet sur le signal symbolique qui est envoyé. C'est-à-dire qu'à l'heure où vous dites qu'il y a des difficultés pour avoir les subventions dont la ville a besoin, à l'heure où vous dites que c'est difficile de financer les dispositifs, on constate qu'au niveau du conseil municipal de Gennevilliers, on n'est pas encore une armée mexicaine, mais on est une armée genevilloise. C'est-à-dire qu'on passe de 14 à 17 adjoints, je crois. Voilà, donc après, je ne sais pas en quoi c'est légitime. Les adjoints d'avant, peut-être, n'arrivaient pas à faire leur travail. Vous avez besoin d'être un plus grand nombre d'adjoints. Mais en tout cas, il y a une augmentation à la fois en nombre et aussi en indemnité. Alors effectivement, vous, monsieur le maire, vous êtes à 90% de l'indice. Mais quand même, quand on regarde, ça représente une augmentation de quelques centaines d'euros. Bon. Au-delà de ça, ce qu'on veut pointer du doigt, ce n'est pas forcément ce que vous touchez, c'est la dimension symbolique par rapport aux efforts qui sont demandés, par rapport à la gestion budgétaire. Et le symbole qui est donné n'est pas bon. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voter contre. C'est légitime de la part de l'opposition d'avoir ce type d'intervention. On regardera un peu partout dans les autres villes où en sont les indemnités et on regardera la réalité. Vous verrez qu'on n'exagère pas. Et le nombre de maires adjoints comme le nombre sur les indemnités, ça ne vous a pas échappé. C'est parce qu'on est 45 maintenant et on est passé à 50 000 habitants. Et donc c'est un élément aussi qui explique les choses. Je vous propose que l'on passe au vote. 5 contre. Pour. Je vous remercie, ce qui n'empêche pas qu'il faudrait améliorer le statut de l'élu, parce qu'il faudrait que les élus de l'opposition, pour l'opposition comme la majorité d'ailleurs, améliorer le sort des élus pour qu'ils puissent assumer leur rôle avec l'ensemble des citoyens. C'est une question importante. Délibération suivante, monsieur Anotte, la 56. Merci, il s'agit d'actualiser le nombre d'emplois fonctionnels au sein de la direction générale. Merci. Abstention, 5 abstentions. Je vous remercie. Délibération 57. Madame Camara Sissoko. Alors, il s'agit du dispositif de remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance engagés par les élus pour l'exercice de leur mandat. Merci. C'est une... Ah pardon, je t'ai coupé. Oui, c'est ça, c'est tout. Ouais. J'ai une intervention, si vous le voulez bien, Oui. monsieur le maire. Vas-y. Merci. Alors, cette délibération pointe la nécessité pour les élus d'une prise en compte et en charge des réalités et des frais inhérents à leur investissement dans leur mandat et plus largement dans la vie démocratique locale. La vie démocratique locale se nourrit également des possibilités offertes aux habitants d'y prendre place, de s'y impliquer par des dispositifs et des instances spécifiques. On en a parlé tout à l'heure. La possibilité d'étendre la prise en charge des frais de garde devrait faciliter également leur implication. Une suggestion à réfléchir dans le cadre des assises de la démocratie locale prévues à l'automne. Merci. Merci. Alors ça, c'est pas d'autres interventions. Ça, c'est un élément nouveau du statut de l'élu qui est plutôt positif, parce que c'est pas facile. Et vous avez raison, Madame Fiquet. Alors je ne sais pas si, je crois pas qu'on le fera sur les frais, prise en charge des frais de garde, parce que je ne sais pas quelle somme ça nous amènerait sur les habitants. Par contre, que l'on ait un lieu de garde quand on fait des réunions, on l'a fait déjà, et c'est bien pratique et c'est bien utile. Et donc, on essaye d'utiliser ce mode de fonctionnement pour favoriser la participation des familles, notamment les monoparentales. C'est extrêmement utile. Il y a l'unanimité sur cette délibération. Je vous remercie. Délibération 58, monsieur Anotte. Oui, il s'agit de la composition des instances CST et FS et du renouvellement des représentants pour les élections professionnelles qui auront lieu en décembre 2026. Merci. Est-ce que vous êtes pour? 5 abstentions. Je vous remercie. Délibération 59, madame Manséry. Il s'agit de voter les taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Merci. Une intervention? On va voter contre. On avait plaidé déjà contre l'augmentation de la taxe foncière il y a un an.
Donc là, vous proposez de maintenir, mais c'est suite à une augmentation, donc on vote contre. On aurait souhaité revenir au taux d'avant. Alors vous allez nous dire qu'on manque d'argent, et je vais vous renvoyer à mon intervention juste avant, où il faut faire des économies de partout, notamment ici. Merci. Alors les sommes ne sont pas comparables, mais et puis c'est après 10 ans sans augmentation de la taxe foncière. Bon, qui est pour? Enfin, vous êtes 5 contre? 5 contre. Merci. Délibération 60, Madame Manséry. Il s'agit de garantir la possibilité de pouvoir recourir en 2026 à un emprunt auprès de l'agence France Locale. Merci. Intervention? Je n'en vois pas. Abstention? 5 abstentions. Délibération 61, Monsieur Canouté. Alors, c'est le rapport d'information sur l'utilisation de la dotation de la solidarité urbaine, DSU, attribuée en 2025 à la ville de Gennevilliers. Merci. Alors là, on ne vote pas, on prend acte. Vous êtes d'accord pour prendre acte? Je vous remercie. Excusez-moi. Pardon. Donc, bien sûr, on prend acte, mais on souhaitait quand même souligner que la ville de Gennevilliers bénéficie quand même de subventions, même si elles sont en baisse, de nombreuses subventions d'État, de la région, du département, qui permettent aux Gennevillois de pouvoir avoir de beaux projets. Oui, mais on se bat pour et on se bat contre leur diminution. Tout comme nous. Oui, enfin, il y en a au gouvernement qui les diminuent, mais bon. Délibération 60, donc on prend acte. Je vous remercie. Il y a une autre intervention? Non. Délibération 62, Madame Moidine. Pareil, il s'agit de prendre acte du rapport d'utilisation relatif au Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, le FSRIF, attribué en 2025 à la ville de Gennevilliers pour un montant de 3 642 243 qui a contribué au financement des dépenses sociales. Merci. Même vote? Enfin, il n'y a pas de vote. Tout le monde prend acte. Merci. Délibération 63, Madame Blanc. Il s'agit d'autoriser la signature de la convention de financement entre la ville de Gennevilliers et Gennevilliers Habitat pour la réalisation de 2 façades de hall dans le quartier du Luth. Merci. Merci. Vous votez pour, là? Merci. L'unanimité. Délibération 64, Monsieur Chilassi. La délibération d'attribution des subventions dans le cadre de l'appel à projet éducatif de la stratégie éducative. Merci. Pareil, l'unanimité. Madame Resk, pour la délibération 65. Il s'agit de l'autorisation de signature de la convention de partenariat entre l'école de la deuxième chance des Hauts-de-Seine et la ville de Gennevilliers pour son espace santé jeune. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. Je suis passé voir d'ailleurs ce midi l'espace santé jeune. Il y avait une très belle démonstration sur les initiatives qu'ils avaient faites sur l'égalité homme-femme et contre le masculinisme. Délibération 66, Madame Toumi. Il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à la destination de l'association Rail Miniature de la Boucle. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 67, Monsieur Bernier. Il s'agit d'autoriser la signature de la convention d'objectifs fixant les missions confiées à l'OML et les engagements de la ville pour la période 2026-2030. Merci. Unanimité. Délibération 68, Monsieur Pépin. Il est proposé d'approuver l'acquisition d'un bien situé 14 rue Julien Masselier, qui appartient à l'indivision Robert au prix de 87 000 € en valeur libre de toute location et occupation. Merci. 5 abstentions. Délibération 69, Madame Bernat. Pardon. Et il s'agit d'approbation d'acquisition par la ville, le lot de 1 et 7 à Gennevilliers, 16 rue de Raverdy, parcelle cadastrale numéro 38, d'une surface cadastrale d'environ 116 mètres carrés, appartenant à M.A. Hadj Arab. Merci. Abstention? 5 abstentions. Délibération 70, Monsieur Adifi. Il s'agit de séquence solidarité résidence étudiante 152 avenue Gabriel Péry, maintien de la garantie d'emprunt suite au transfert des lignes de prêt de séquence ex-France Habitation vers séquence solidarité. Merci. L'unanimité, là?
Vous votez pour, vous abstenez, c'est une garantie d'emprunt. Pour, l'unanimité. Délibération 71, Madame Desmaîtres. Bonsoir à tous. Dans le cadre du projet de cession au profit de Gennevilliers Habitat, des biens 6 à Gennevilliers 30-32 rue Puisard et 19 bis 28 bis rue Jean Jaurès, il convient d'annuler l'état descriptif de division contenant règlement de la copropriété qui n'a plus raison d'être, car la ville est l'unique propriétaire de la totalité des lots. Merci. Vote pour, à l'unanimité. Merci. Délibération 72, Madame Lafont. Oui, il s'agit d'autoriser le maire à créer un fonds d'aide municipale à l'habitat privé pour un montant global de 359 100 €, soit 71 820 € par an d'aide maximum. Alors que l'OPA s'est terminé en octobre 2025, la ville continue à accompagner l'amélioration de l'habitat privé ancien. Un service public de la rénovation de l'habitat, le CPRH, a pris la suite de l'OPA en lien avec l'EPT. Pour autant, les propriétaires les plus modestes restent peu nombreux à franchir les obstacles liés à la rénovation de leur habitat. Ainsi, le fonds d'aide municipale à l'habitat privé vise à soutenir l'effort financier des propriétaires les plus modestes dans leurs projets de travaux de rénovation thermique ou d'adaptation du logement. Donc, le fonds d'aide municipale sera mis en place sur 5 années, soit jusqu'au 31 décembre 2030. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 73, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit de la modification du taux de la taxe d'aménagement pour les futures constructions comprises dans le secteur portuaire. Dans ce cadre, il est proposé de modifier le taux sur le secteur portuaire en le fixant à 5% au lieu de 2,5% actuellement. Merci. Pas d'intervention, vous êtes d'accord? L'unanimité. Je vous remercie, c'est un taux très bas. Délibération 74, Madame Crisséo, pardon. Oui. Il s'agit d'étendre l'aide à l'achat de vélos aux jeunes dès 15 ans et aux kits d'électrification. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 75, Madame d'Alcantara. Il s'agit de l'approbation d'un protocole transactionnel. Il manque un bout. La délibération a pour objet d'approuver le protocole transactionnel conclu entre la commune et l'ayant droit d'un agent communal à la suite d'un recours administratif préalable indemnitaire. Ce protocole vise à réparer les préjudices résultant du délai de traitement de la procédure d'admission à la retraite pour invalidité de l'agent. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. Je vous remercie. On en a fini avec les délibérations. Je vous propose que l'on passe au vœu. Premier vœu, Madame Lanoiselet, contre les coupes dans l'aide publique au développement. Oui, alors ce vœu est un petit peu technique, donc je vais essayer de passer assez rapidement et quand même retenir l'essentiel, c'est qu'on a un projet de loi de finances pour 2026 qui entérine une coupe de 803 millions d'euros dans la mission aide publique au développement. En moins de 2 ans, la mission APD, qui ne représente pourtant que 0,45% du budget de l'État, a subi 5 coupes consécutives et ses moyens ont été réduits de 40%. Alors l'APD consiste à lutter contre les inégalités mondiales et à investir dans l'avenir pour les biens publics mondiaux, le climat, la biodiversité, la santé mondiale, l'éducation, afin de lutter contre les causes profondes des crises. Alors, le projet de loi finances de 2026 entérine une baisse sans précédent de l'aide humanitaire. Pourtant, dans sa stratégie humanitaire 2023-2027, la France était engagée à consacrer 1 milliard d'euros par an à cette action d'ici 2025. Outre les coupes opérées via les lois de finances et les décrets, la loi de finances a mis fin au financement innovant de l'APD pour la France. Une partie des recettes de la taxe sur les transactions financières et de la taxe de solidarité sur les billets d'avion était jusque-là affectée chaque année au Fonds de solidarité pour le développement. Or, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. La situation est d'autant plus préoccupante qu'un an après la suspension des financements
américain décidé par Trump, le secteur humanitaire est en crise. Dans un monde plus que jamais instable, marqué par une multiplication des conflits touchant de plein fouet les populations civiles, les élus du conseil municipal de Gennevilliers demandent au président de la République d'arrêter l'acharnement budgétaire contre l'aide publique au développement qui sauve des vies dans le monde entier, de redonner aux ONG les moyens d'agir en augmentant les crédits alloués pour la solidarité à l'égard des pays en développement, et enfin de réinstaurer la contribution directe des taxes solidaires sur les transactions financières et les billets d'avion afin de dégager de nouvelles ressources. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions? Mais Monsieur Nkonda. Oui, merci pour ce vœu. On a une première remarque de pure forme. C'est-à-dire que les mandats précédents, on recevait les vœux en avance, avant le conseil municipal, ce qui nous permettait de voir un peu le contenu. Et là, je ne crois pas qu'on les ait reçus. On les a reçus? Ouais. Normalement, j'espère que Sûr. oui. Parce que la règle n'a pas changé sur les vœux. Vous devriez les avoir reçus au moins 5 jours francs. Ah, je parle du contenu, hein, pas l'intitulé. On a le contenu? Oui, oui, non, je parle du contenu. Ok, bon, autant pour moi. Autant pour moi. Le deuxième point sur le fond de ce qui est dit, on va voter pour, parce qu'effectivement, le contexte international et géopolitique amène un certain nombre de populations à être en grave difficulté. Donc effectivement, ça pose toujours question, mais on ne peut pas non plus oublier le contexte d'une France qui est en crise, qui a des déficits et des dettes qui sont importants. Donc mécaniquement, il n'est pas illogique, et malheureusement, ça touche toutes les lignes budgétaires, ça touche l'éducation nationale, ça touche beaucoup de choses, sauf l'armée. Donc effectivement, c'est une tendance baissière qui ne touche pas que cette ligne budgétaire, qui est certes importante, mais qui est liée au contexte général. Moi, je dirais simplement, et au niveau de notre groupe, c'est que la façon, et peut-être la bonne façon de lutter, c'est via le tissu associatif de Gennevilliers, effectivement d'aider les pays d'origine des Gennevillois où il y a des sujets, où autrement politiquement on a envie de s'engager, avec des projets concrets, des projets de construction d'écoles, des projets de construction de puits, etc., pour donner un caractère moins politicien et plus concret et qui engage les jeunes et les moins jeunes sur des sujets. Alors, c'est en partie fait, mais peut-être qu'on peut accélérer là-dessus et faire mieux. Parce que malheureusement, au niveau national, on connaît tous la situation et elle ne risque pas de s'arranger demain. Merci. Oui, Madame Fiquet. Merci, Monsieur le maire. Proposer ce vœu sans un rappel contextuel des conditions dans lesquelles le projet de loi de finances a été voté serait, pour le dire avec euphémisme, contre-productif. Je ne vais pas refaire là l'historique depuis la dissolution de l'Assemblée nationale voulue par Emmanuel Macron, son refus de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire et l'ensemble des trahisons et dénis de démocratie qui mènent au pire budget d'austérité que la France ait connu et qui nous mènent aux conséquences ici dénoncées. Saccage de nos services publics, baisse des dotations aux collectivités territoriales, etc. Ce qui fait peser sur les épaules des plus démunis et des populations nationales et à l'international le poids des décisions prises avec la complicité des dirigeants et des députés du Parti socialiste. Bien sûr que nous voterons pour réclamer au gouvernement d'arrêter son acharnement contre l'aide publique au développement. Bien sûr que nous soutenons la nécessité de redonner aux ONG les moyens d'agir. Et oui, il faut rétablir la contribution directe des taxes solidaires, une goutte d'eau pourtant dans cet océan de malheur. Il faut surtout que la promesse de barrage à ce gouvernement inique faite aux Français et aux Françaises soit tenue. Notre groupe, la France Insoumise, votera pour ce vœu. Merci. Merci. Pas d'autres interventions? Juste une remarque, vous avez raison de dire qu'on diminue tous les budgets sauf l'armée. Vous oubliez qu'il y a un budget qui n'est pas diminué, c'est celui de l'aide au grand patronat. Il y a 211 milliards qui sont donnés aux patrons et aux actionnaires, les mêmes d'ailleurs qui récoltent l'argent de la guerre, parce que souvent c'est les mêmes qui sont actionnaires dans les entreprises d'armement. Et donc il y aurait de l'argent à récupérer un peu plus, l'argent existe. Je vous propose de passer au vote, l'unanimité. Je vous remercie.
Délibération suivante, vœu suivant, Madame Lafont. Oui, alors il s'agit d'un vœu un peu traditionnel, malheureusement. C'est un vœu contre les expulsions locatives et sans solution de relogement pour les ménages en difficulté financière. Donc, depuis le 1er avril dernier, c'est la fin de la trêve hivernale et les expulsions locatives vont reprendre. Le nombre d'expulsions ne cesse d'augmenter dans notre pays. On est passé de 15 000 expulsions en 2016 à 30 000 en 2025. Il y a plusieurs facteurs à ce phénomène. De plus en plus de ménages ont du mal à payer leur loyer du fait d'un accident de la vie, la hausse du coût de la vie, une maladie, etc. Mais il y a surtout le cadre légal qui s'est durci avec la loi Kasbarian-Berger, dite loi anti-squat. Cette loi a entraîné des effets visibles à chaque étape de la procédure. Délai raccourci, pouvoir du juge restreint, conditions d'accès au délai de paiement durcis, recours accru à la force publique. Ces évolutions se traduisent aussi dans les décisions de justice. On peut prendre comme exemple le tribunal de Paris. Seulement 35% des dossiers d'impayés ont abouti à un délai de paiement sans expulsion en 2024, contre 48% en 2023. Le profil des personnes concernées évolue avec davantage de personnes âgées, malades ou avec de jeunes enfants. Il est facile d'imaginer les conséquences de ces expulsions sur les personnes concernées, des vies brisées qui, quand cela n'est pas la rue, ce sont des hébergements sans fin. Malgré cette situation dramatique, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, veut encore durcir la loi pour faciliter les expulsions. Il se félicite de la hausse du nombre et voudrait arriver même à 50 000 par an. Ce ministre du Logement est le bourreau des locataires. Comme Kasbarian, son prédécesseur, il est le ministre des propriétaires et est contre le logement social avec un prisme ultralibéral. À Gennevilliers, nous avons mis en place depuis quelques années les commissions locales aux impayés de loyer qui permettent de prévenir les risques d'expulsion et d'orienter les locataires en difficulté. Au vu de tous ces éléments, le conseil municipal demande qu'un moratoire pour toutes les expulsions des ménages de bonne foi victimes des dettes locatives liées aux conséquences de l'aggravation de la condition économique des ménages soit prononcé par le gouvernement. Ce moratoire doit permettre d'engager avec les acteurs du logement, bailleurs, élus, associations, la construction d'un nouveau dispositif sécurisant le droit au logement et les parcours de vie pour tous. Donc, dans l'attente de ce moratoire, le conseil municipal mandate Monsieur le maire pour continuer de renforcer les moyens de prévention et de détection le plus en amont possible des situations d'endettement en lien avec le SST2 et que les recours préventifs soient mis en œuvre, FSL, proposition de mutation de logement, etc. Considérant qu'il n'est pas dans les pouvoirs du maire d'aller à l'encontre d'une décision de justice prononçant une expulsion et son exécution, mandate Monsieur le maire pour qu'il prenne un arrêté exigeant que lui soit fournie la justification d'un relogement dans un logement décent de la personne expulsée et sa famille lors de toute expulsion locative pour des raisons économiques de ménage de bonne foi, puisqu'il est dans les pouvoirs du maire de veiller à ce qu'elle ne reste pas à la rue. Merci. Alors, Monsieur Nkonda, ensuite Madame Fiquet. Non, vous voulez... Bon, Madame Fiquet, ensuite Monsieur Nkonda. Merci, Monsieur le maire. La France compte 4,1 millions de mal logés, 300 000 personnes sans abri, plus de 2 000 enfants vivent dans la rue et trop y meurent. Les communes sont les premières à faire face à l'explosion de la bombe sociale de la crise du logement et de l'incapacité pour beaucoup de ménages à faire face aux charges, logement, nourriture, déplacement, frais d'éducation. Nous adhérons complètement à la nécessité absolue de prendre des arrêtés anti-expulsion de quelque forme soit-il. Beaucoup de maires s'engagent en ce sens. La France insoumise le porte comme une priorité. Nous souhaiterions proposer également la création d'une coordination des maires qui prennent de telles dispositions et arrêtés pour peser collectivement et en faire reconnaître leur légalité. S'il est possible d'amender ce vœu en ce sens pour rajouter cette nécessité d'une coordination, quoi qu'il en soit, notre groupe La France Insoumise votera pour ce vœu. Merci. Merci. Monsieur Nkonda.
Donc j'ai bien écouté le vœu de Madame Lafont, enfin le vœu de la majorité. Vous voulez vous poser comme les défenseurs des personnes qui sont en grande difficulté sur le point d'être expulsées. À Gennevilliers, concrètement, j'ai 2 cas en tête, et peut-être même un 3e, de gens qui vont être expulsés. Donc effectivement, il y a des décisions de justice, ça arrive au bout d'un long parcours. L'expulsion, ce n'est pas en un claquement de doigts, même si on veut raccourcir les délais. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, le bailleur, et notamment Gennevilliers Habitat, a son mot à dire. Et que c'est Gennevilliers Habitat qui peut accepter un échéancier de paiement, essayer d'arrondir un peu les angles et de faire en sorte que des familles, effectivement, ne soient pas expulsées. Donc est-ce que vous vous engagez à travers ce vœu, à travers Gennevilliers Habitat, qui est une société paramunicipale, est-ce que vous vous engagez à ne pas procéder à ces expulsions? Et je vous donnerai les noms. Normalement, on travaille à empêcher les expulsions, sauf quand les gens ne sont pas de bonne foi, qu'ils ne respectent pas leurs échéanciers. Et donc, oui, parce que moi, je me rappelle avoir empêché des expulsions, les gens se payaient un pavillon à côté. Donc, je l'ai fait. Par contre, ça ne m'empêche pas de continuer à agir. Je n'ai pas compris. Et donc on continue d'agir avec les commissions et les mises en œuvre. Enfin, Sophia Montserrat pourrait répondre, ou Carole Lafont mieux que moi. Mais si vous regarderez les expulsions sur Gennevilliers Habitat, on en a quand même beaucoup moins que dans tous les autres bailleurs. Oui, peut-être. Mais j'ai des cas d'expulsion. C'est sûr. Oui, donc vous vous engagez. Oui, on en fait. Oui, mais on fait des expulsions. Il y en a, forcément. Oui, on le sait. Ok. Voilà. Il y a une dame, par exemple, qui va être expulsée au centre-ville, c'est un squat, et on va l'expulser. Parce qu'il n'y a personne qui fera des coupes-fils dans le logement social. Nous, on fait respecter les délais d'attente, et donc il n'y a personne qui, en squattant, aura le droit d'avoir un logement. Donc elle est expulsée, et là, on expulse. Donc il y a des entraves à votre beau vœu? Pas du tout, parce que si vous regardez, lisez bien le vœu, on ne parle pas de squat. On parle bien de la question des difficultés économiques de bonne foi. En tout cas, je vous soumettrai les cas pour que vous puissiez évaluer la bonne foi et le cas échéant, on pourra rendre ça public pour que ce soit su. Ah oui, non, rendez-le public, parce que souvent... Enfin, ce que je voulais souligner, monsieur le maire le disait, c'est quand même que sur Gennevilliers Habitat, par exemple, où il y a plus de 8000 locataires, plus de 8500 locataires, il n'y a eu que 12 expulsions en 2025. C'est 2025. Et sur la ville, ça veut dire que le travail, il est quand même très important. Il y a que... le nombre d'expulsions, c'est 40 expulsions de trop, mais il n'y a que 40 expulsions. Et nous, contrairement à d'autres communes, le chiffre reste à peu près stable. C'est-à-dire que quand même, on a beaucoup de cas qui sont connus, qui sont suivis, etc. Et même la veille de l'expulsion, on empêche encore des expulsions. Ça arrive, voilà. Donc, il y a vraiment un gros travail. Bien sûr, vous connaissez 3 cas, moi aussi, j'en connais quelques-uns. Voilà, donc on essaye de travailler. On ne va pas faire une généralité avec les 3 cas que vous connaissez. Je n'ai pas dit que c'était une généralité, je n'ai pas dit que vous étiez des aficionados de l'expulsion. Je dis simplement il y a des cas, et pour moi, ces cas sont plutôt de bonne foi. Non, mais malheureusement, il y a des cas, effectivement, et des situations difficiles. Mais quand on regarde ce que l'on fait et comparé avec d'autres bailleurs, oui, mais c'est important parce que c'est des comparaisons qui sont intéressantes. Vous verrez que la lutte contre les expulsions, elle se fait vraiment ici. C'est pas du pipeau et des paroles. On passe au vote du vœu. Qui est pour ce vœu? L'unanimité. Il y avait l'idée de rajouter la coordination. Alors je ne sais pas si on est... Réfléchir à la création d'une coordination avec l'ensemble des maires qui, à l'instar... On l'avait fait un peu, mais on peut essayer de le refaire. On le faisait souvent, d'ailleurs, on se retrouvait ensemble au tribunal administratif, en coordination avec les mêmes avocats, pour défendre nos arrêtés municipaux. Donc on a déjà un peu quelque chose de ce type qui existe, mais on peut l'améliorer, parce que j'ai vu que Bali, à Saint-Denis, avait eu son vœu cassé, pas encore, mais que le préfet le déférait lui aussi. Et donc, on aura certainement des choses à faire ensemble. Donc, je ne sais pas s'il faut le rajouter dans le vœu, mais en tout cas, qu'on travaille ça. L'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, Madame Toumi. Alors, c'est toujours vœu suivant. Je vous remercie. Donc, nous sommes sur la préservation des moyens éducatifs à Gennevilliers.
La municipalité exige depuis de très nombreuses années pour chacun des enfants de Gennevilliers ce que l'on regroupe sous l'appellation élévation des ambitions éducatives. La municipalité reste en constante alerte pour s'assurer des moyens de réussir mis à disposition par les ministères de l'Éducation nationale et de la cohésion des territoires. Face aux baisses répétées de ces moyens de l'État, nous réaffirmons l'importance fondamentale accordée à la scolarité dans notre ville. Les dispositifs d'accompagnement, l'affectation du personnel enseignant, les projets développés dans les établissements des premiers et second degrés sont ici autant de moyens bien utilisés d'accompagner des élèves dans leur réussite, en particulier dans les quartiers classés en QPV, politique de la ville, et en réseau d'éducation prioritaire. L'utilité de ces moyens humains et financiers est démontrée par les résultats obtenus dans nos écoles, par les résultats obtenus dans nos collèges, par les résultats obtenus au lycée. Or, les baisses décidées par l'État et de facto la fragilisation de ces moyens mettraient en péril les progrès accomplis et les perspectives d'égalité réelles pour les élèves de notre commune. C'est pourquoi la mobilisation des parents, des enseignants, trouve à ses côtés les élus municipaux, départementaux et nationaux de Gennevilliers, quand les dotations horaires globales sont diminuées, quand des enseignants manquent à la rentrée, quand des fermetures de classes vont pousser au-delà du raisonnable nombre d'élèves par division, quand l'innovation, ici, n'est plus financée. La communauté éducative exige des réponses concrètes de l'éducation nationale. Dans le cadre de ses compétences, et nettement au-delà de ses mêmes compétences, la ville de Gennevilliers continue de prendre ses responsabilités en tant qu'actrice de la communauté éducative. Elle se mobilise pour offrir des moyens et des actions concrètes, de façon non exhaustive. Fourniture scolaire gratuite, soutien aux élèves en décrochage scolaire par le biais du PRE, Programme de réussite éducative, et du fil continu, classe transplantée gratuite pour tous les enfants en CM1, aide aux devoirs, soutien au développement du réseau étudiant, implantation d'unités d'enseignement maternelle et élémentaire pour les enfants porteurs de troubles autistiques, lancement de la construction du 4e collège avec le département des Hauts-de-Seine, végétalisation et renouvellement des usages éducatifs dans les cours des écoles, développement de la cité éducative, investissement dans les équipements scolaires, soutien aux projets éducatifs et culturels dans les écoles, accompagnement à l'apprentissage des langues, ici l'anglais en CP et CM2, et je m'arrête là. Nous croyons avec les enseignants, nous croyons avec les parents, nous croyons avec les partenaires éducatifs du territoire que c'est aussi dans cet engagement municipal que se joue la différence et que nous parvenons à faire société ici pour pousser plus loin les enfants de Gennevilliers. Cet effort local massif ne peut porter pleinement ses fruits que si les moyens humains et financiers de l'État sont maintenus et adaptés aux projets pédagogiques du terrain. Le Conseil municipal demande donc au ministère de l'Éducation nationale de préserver l'ensemble des moyens alloués aux établissements de la ville, de maintenir les dispositifs qui soutiennent la réussite de nos élèves, de garantir des conditions d'enseignement à la hauteur des enjeux sociaux et éducatifs de notre territoire, de renforcer les moyens alloués à la brigade de remplacement des Hauts-de-Seine pour assurer le remplacement rapide des enseignants absents de Gennevilliers, d'assurer le recrutement complet d'enseignants titulaires, des AESH, des assistants et assistantes sociales scolaires, de psychologues de l'éducation nationale, et cela pour la rentrée 2026, de classer en REP le collège Pasteur et les écoles des Agnettes, de considérer toute réorganisation, révision ou dotation future en tenant compte des réalités locales et des besoins et ressources spécifiques de nos établissements. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Nkonda, Madame Fiquet et Madame Lanoiselet. Non, mais allez-y, c'est moi qui donne la parole. Vous voulez pas intervenir? Non, la galanterie, c'est bourgeois. Allez-y. N'importe quoi. La galanterie, c'est bourgeois. Pas mal, pas mal. Par rapport au vœu qui vient d'être énoncé par Madame Toumi, on va pas retirer, enfin, on souscrit à la démarche de maintenir les moyens à Gennevilliers et d'en demander plus, parce qu'effectivement, il y en a besoin à Gennevilliers. Quand on vous écoute, on dirait que Gennevilliers fait tout bien et que ça cloche qu'au niveau supralocal, au niveau de l'État, de l'éducation nationale. C'est vrai que ça cloche beaucoup au niveau de l'éducation nationale. On a un problème au niveau des professeurs, on a un problème de quantité et de qualité.
On a un problème de quantité parce qu'on n'a pas un prof devant chaque classe d'élèves, et de qualité parce que la formation n'est plus la même. On a des contractuels, on a des professeurs qu'on recrute en job dating, et on se rend compte que le niveau, on ne pourrait pas s'y prendre autrement pour tirer le niveau vers le bas. Ceci étant dit, il y a plusieurs points sur lesquels on voudrait insister. Le premier point, c'est la question du service minimum. On peut tout à fait, le droit de grève c'est un droit légitime, et quand les parents, les élus se mobilisent, c'est une très bonne chose. Il faut montrer qu'on n'accepte pas les coupes de moyens, et ça c'est très bien, on les encourage, et on sait que parmi ce cercle d'élus, il y a un certain nombre de gens qui se mobilisent assez souvent. C'est très bien, mais il y a des parents aussi qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'avoir un service minimum, et malheureusement on se rend compte que le service minimum n'est pas toujours au rendez-vous, alors que c'est de droit. Donc on aimerait qu'il y ait un travail qui soit fait pour que le service minimum soit véritablement un service minimum à l'endroit des parents qui en ont vraiment besoin pour aller travailler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on constate qu'effectivement, les sujets du handicap, on a fait de l'inclusion du handicap une grande cause d'insertion à l'école, sauf qu'on se rend compte que quand on n'y met pas les moyens, parce que c'est avant tout une logique financière, on manque d'AESH, on manque de gens pour encadrer, et ça pose un sujet. Alors pendant la campagne, on a proposé le statut d'un AESH ville. Vous voyez, on vous la propose, cette proposition. Parce qu'on est dans des écoles où on a pas mal d'enfants qui sont en situation de handicap, et on a besoin d'avoir un encadrement qui soit au niveau. Si ça n'est pas le cas, les enfants qui sont en situation de handicap sont mal lotis, mais également tout le reste de la classe. Donc on vous demande également, à travers ce vœu, puisque Gennevilliers fait tant de choses, d'inclure ces dimensions qui, à notre avis, manquent dans l'énoncé de ce que vous proposez. Merci. Merci, Monsieur le maire. Nous voterons bien sûr pour ce vœu. En complément, pointer l'investissement sur Gennevilliers ailleurs, mais particulièrement sur Gennevilliers, pointer l'investissement des parents, des enseignants et des syndicats. À leur côté, nous avons participé au rassemblement appelé le 24 mars par les syndicats et les parents pour s'opposer aux mesures prévues pour la prochaine rentrée, avec un solde de fermeture de plus de 100 classes pour les Hauts-de-Seine, dont 10 fermetures à Gennevilliers. La plupart dans des classes de CP et CE1 dédiées aux apprentissages spécifiques de la lecture. La baisse de dotation horaire des collèges et des lycées réduira les possibilités d'aide aux étudiants. Moins de classes dédoublées, moins de travail en demi-groupe, moins de soutien individualisé. Le gouvernement prend prétexte de la baisse démographique pour justifier ces coupes budgétaires, alors qu'il faudra en profiter pour mettre en place des structures d'aide au plus près des besoins de nos élèves et pour leur offrir de meilleures conditions de réussite et améliorer aussi les conditions de travail ou les conditions d'enseignement. Sur le plan national, le budget Macron-Lecornu a été adopté à l'Assemblée avec le 49.3, malgré la motion de censure défendue par les Insoumis, les communistes et les écologistes. Ce budget entraînera des millions de suppressions de classes et de blocage des salaires des personnels. De plus, la refonte du système de remplacement d'enseignants absents en cours d'études visera à réduire la pénurie sans résoudre le problème de fond des remplacements. Mais tout n'est pas dit pour autant. Les mobilisations se poursuivent et elles doivent être soutenues. Après la grève nationale du 31, une manifestation unitaire éducation morte, appelée par tous les syndicats avec la mobilisation des collectifs parents-enseignants, aussi à Gennevilliers, donne rendez-vous le 14 avril pour poursuivre la mobilisation. Il sera possible de faire plier ce gouvernement. Nos enfants, nos élèves le méritent bien.
Je vais simplement aussi rappeler un slogan dans ces manifestations, pas d'argent pour la guerre, de l'argent pour l'école. Alors, le groupe Gennevilliers Social Écologie va bien entendu voter ce vœu pour la préservation des moyens éducatifs à Gennevilliers. Rappelons que ces attaques contre les moyens éducatifs sont récurrentes. Année après année, la situation dans nos écoles publiques se dégrade. Nos mobilisations répétées avec parents, enseignants et ensemble de la communauté éducative permettent de limiter la dégradation des conditions d'enseignement sur la ville. Néanmoins, nous devons rester mobilisés avec la double ambition d'obliger l'État à revenir sur ses décisions désastreuses et de maintenir un service d'éducation garantissant l'égalité des chances pour nos enfants à Gennevilliers. Je vous remercie. Merci. Pas d'autres interventions? Non. Rien à rajouter. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Et dernier vœu pour ce soir, Monsieur Sandoz. Alors, c'est un vœu contre le racisme à l'encontre des élus issus de l'immigration au lendemain des élections municipales. Le groupe Front de Gauche Gennevillois apporte un soutien total, clair et indéfectible aux maires et aux équipes municipales nouvellement élues, qui sont aujourd'hui la cible d'attaques racistes en raison de leur couleur de peau, de leur religion, de leurs origines ou de leur identité de nature et de culture présumée. Ces attaques ne sont ni isolées, ni accidentelles. Elles s'inscrivent dans un climat politique délétère, entretenu par une banalisation des discours racistes et une extrême droitisation inacceptable du débat public, qui souhaite instaurer une citoyenneté de nature. Parce qu'ils et elles sont issus de l'immigration, parce qu'ils et elles incarnent une citoyenneté de culture, une gauche combative, populaire, courageuse et insoumise. Voilà ce qui, aujourd'hui, suffit à déclencher des campagnes de diffamation, de stigmatisation et de haine. Nous dénonçons avec force un racisme systémique qui s'exprime à tous les niveaux, y compris dans certaines institutions, et une violence politique visant à faire taire celles et ceux qui portent une autre vision de la République. Une République sociale, égalitaire et réellement universelle. Nous dénonçons également la responsabilité de certains médias qui, par leur traitement biaisé, leurs amalgames, leur logique de c'est pas passé. De vouloir faire sensation. Participent activement à cette entreprise de disqualification et nourrissent les divisions. Ce qui est visé à travers ces élus, ce n'est pas seulement leur personne, c'est une certaine idée de la France. Une France diverse, fière de ses identités multiples, fidèle à ses principes d'égalité et de justice. C'est aussi le suffrage universel qui est attaqué. Nous refusons que des élus soient intimidés pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils et elles sont. Nous refusons que la haine devienne un instrument politique. Nous refusons que la République soit confisquée par ceux qui en trahissent les valeurs. Nous saluons le courage de ces élus qui, malgré les attaques, continuent de servir leurs administrés avec dignité et détermination. Leur engagement est un rempart contre le repli, le racisme et les logiques d'exclusion. Il ne s'agit plus de nommer le racisme, cela nous le faisons déjà, mais de poursuivre ce combat sans ambiguïté aucune, avec détermination, et de reconstruire un front large pour défendre l'égalité réelle. Face à la haine, nous opposons la solidarité. Face au racisme, nous opposons la justice. Face à l'exclusion, nous opposons l'égalité. Le groupe Front de Gauche Gennevillois réaffirme son soutien plein et entier et appelle à ne rien céder et interpelle le gouvernement pour qu'il, premièrement, condamne immédiatement et sans ambiguïté les attaques racistes à l'encontre des élus de la République, quel que soit leur bord politique. Deuxièmement, saisisse la DILCRA pour exiger les rappels nécessaires à la loi. Troisièmement, adopte une posture prudente, neutre et impartiale dans ses expressions officielles vis-à-vis de ces élus issus, rappelons-le, du suffrage universel. Et dernièrement, rappelle à l'ARCOM son devoir de régulation des propos proférés dans les médias. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Sédira, ensuite Mme Fiquet. Et Monsieur Bernier, pardon. Bonsoir à tous. Je me permets d'intervenir parce que
Je ne vous cache pas que je suis assez pour le vœu contre le racisme, parce que j'ai fait partie de cette génération qui, depuis 1983, s'est battue contre le racisme et les discriminations. J'ai fait moi-même la formation d'éducateur spécialisé en 1983, qui était quelque chose quand même d'assez nouveau à l'époque, quand la gauche est arrivée au pouvoir. Et au fil des années, moi qui croyais que finalement la gauche était effectivement quelque part la parraine, quelqu'un qui me protégeait, j'ai découvert au fil du temps, au fil de mon parcours professionnel, que finalement droite et gauche étaient pareilles. J'ai passé ma vie à combattre des gens de droite et de gauche qui ont passé leur temps à avoir des propos racistes, à avoir des politiques discriminatoires à notre égard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on est arrivé à cette situation, il serait peut-être temps d'interroger qu'est-ce qui a permis pendant 40 ans l'émergence de cette mentalité et de cette action qui permet effectivement à des minorités aujourd'hui de se faire exploser à tout va dans les médias. Au niveau politique, nous avons essayé de monter une liste citoyenne indépendante. On se retrouvait avec des diffamations à notre égard, comme si moi j'étais de droite. Quelqu'un me connaît? Quelqu'un sait si je suis de droite ou de gauche? N'empêche que la diffamation a continué. Cette même diffamation qu'on a connue dans les années 80, cette même diffamation que nous avons connue dans les années 90, cette même diffamation que nous avons connue dans les années 2000, 2010 et aujourd'hui. Dois-je vous rappeler la politique qui a visé à interdire aux animateurs de faire leur ramadan? Dois-je vous rappeler l'histoire de la gauche et les cités, le rendez-vous manqué de Olivier Masclet? Ça s'est passé où, ça? Ça s'est passé dans une ville de gauche. Et pourtant, croyez-moi, j'en suis vraiment désolé, parce que, quelque part, ça a atteint à mon honneur, à moi, en tant que citoyen dit de gauche. Je me suis construit, moi, à Gennevilliers, dans une construction antiraciste. Et j'ai eu, malheureusement, à combattre les gens de chez moi qui mettaient en place un système discriminatoire. Donc moi, je suis à 100% pour le vœu. Et je vous demande même d'aller beaucoup plus loin que le vœu. D'acter une charte d'éthique qui fasse que tous les partis politiques se tiennent à carreau et respectent les citoyens. Qu'on arrête de jeter l'opprobre sur des citoyens qui sont engagés. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé sur les quartiers populaires? Nous avions, à l'origine, dans les années 80, une masse assez énorme de militants qui militaient pour la gauche. La politique socialiste a veillé à éradiquer ces militants de gauche sur les quartiers populaires. Nous avons aujourd'hui LFI qui a sauvé un petit peu l'honneur sur les quartiers populaires. Mais il y a aussi des listes complètement autonomes et indépendantes qui ne se sont pas reconnues. Peut-être que c'est aussi dû, ce fort taux d'abstention, peut-être qu'il est dû à cette histoire. Parce qu'au bout d'un moment, les partis politiques de droite et de gauche, nous, les citoyens, nous avons subi l'arnaque. Nous la connaissons, l'arnaque. Nous avons eu ici à Gennevilliers, moi-même, dans le cadre des assises de la ville en 2000, milité auprès de Jacques Bourgoin pour l'obtention et la mise en œuvre d'un observatoire des discriminations qui a été signé et acté en date du 1er avril 2003. 1er avril, poisson d'avril, porté disparu pendant 17 ans. Brice Nkonda l'a relancé dans le cadre des dernières élections municipales. J'ai posé la question à un élu censé s'en occuper. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais ton disque est rayé. Monsieur Sédira, votre disque est rayé, changez de disque. Il n'y a pas de discrimination à Gennevilliers, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc si vous avez, vous, trouvé le système immunitaire qui nous prémunit ici, donnez-nous-le, que nous allons le diffuser à l'ensemble de la France. Parce que dès qu'il s'agit d'aborder ces questions-là, c'est scandale généralisé. Et nous sommes soumis à devoir nous taire. Donc moi, je vous dis, là aujourd'hui, au bout de 65 ans, 35 ans de travail social, j'ai pu effectivement rejoindre le conseil municipal après des années de lutte. Je ne vous cache pas que j'ai vu Hassen Merga les insultes racistes à son égard, puisqu'il osait, lui, se présenter. Oh mon Dieu, quel scandale! Siem Swidi. Et ainsi de suite. Brice Nkonda. On a l'impression que, finalement, à gauche, on aime, d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, dès que les candidats se mobilisent et montrent un petit peu leur ADN, là, la crise judiciaire est au rendez-vous. Donc, merci de respecter ces élus issus de l'immigration. Je vous demande simplement de les soutenir encore beaucoup plus fort, et de changer peut-être de fusil d'épaule, parce que les dégâts, ils ont été assez conséquents. Aujourd'hui, nous en payons le prix.
Merci. Merci, Madame Fiquet. Et ensuite, Merci, Monsieur Monsieur le Bernier. maire. Nous saluons que ce vœu soit porté aujourd'hui. Les attaques racistes dont ont été victimes les élus ces dernières semaines sont d'une violence inacceptable et il est de notre responsabilité collective de le dire clairement. Mais précisément parce que ce vœu est juste, nous souhaitons proposer qu'il soit un peu plus large, pour ne pas donner l'impression de réagir à un épisode, alors que nous avons l'occasion d'affirmer quelque chose de plus structurant, que notre commune s'oppose à toutes les formes de discrimination fondées sur l'origine, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap. C'est d'ailleurs l'esprit du Rassemblement citoyen organisé le 4 avril dernier à Saint-Denis qui appelait à se mobiliser contre le racisme, les discriminations et la haine de l'autre. Nous proposons donc d'amender le vœu pour y ajouter les mots « et toutes les discriminations » dans le texte ou dans le titre. Cela renforcera sa portée sans en changer l'intention, mais nous voterons, quoi qu'il en soit, pour ce vœu. Merci, Monsieur Bernier. Merci, Monsieur le maire. Depuis les élections municipales de mars dernier, de nouveaux maires issus de l'immigration sont stigmatisés et sont la cible d'actes et de propos racistes inacceptables. Ces attaques envers des élus sont emblématiques d'une parole raciste s'exprimant chaque jour plus librement dans notre pays, en ligne, à la télévision, à la radio et dans la société en général. À travers ces discours de haine, c'est la République française et ses principes fondateurs qui sont attaqués. À ce titre, nous nous étonnons d'ailleurs du retard du gouvernement et des préfets à condamner et à apporter leur soutien à ces élus, un État par contre particulièrement prompt pour rappeler la règle et dénoncer des décisions politiques prises par ces nouveaux maires et ces nouvelles maires. Ici, à Gennevilliers, nous savons et nous faisons la preuve au quotidien que la diversité des origines est une force. Notre groupe souhaite donc apporter son soutien à toutes celles et tous ceux qui sont victimes du racisme et dire non à ces dérives, élus comme non élus, et nous voterons donc bien entendu ce vœu. Merci. Alors, Monsieur Sandoz, est-ce que vous acceptez l'amendement? Il me paraît très pertinent. Bon. Donc, je vous propose d'amender le texte dans le titre, ou donc rajouter toutes les discriminations, c'est ça, hein, dans le titre? J'avais un petit peu regardé, mais bon, après, vous verrez. Mais je pense que sur la phrase, il ne s'agit plus de nommer le racisme et toutes les discriminations. Cela, nous le faisons, mais de poursuivre ces combats. Ça permet de l'insérer. On rajoute ce mot-là à cet endroit-là. Si vous le souhaitez. Je vous remercie beaucoup. Oui, bon, oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter avec cet amendement? Il y a l'unanimité. Je vous remercie, c'est important. Hein, je vous remercie vraiment que tous les élus votent, pas ce vœu, hein, c'est surtout sur son contenu, parce que la situation, je crois que tout le monde l'a dit d'ailleurs, est grave, très grave. Donc, un vœu suffira certainement pas, mais en tout cas, il y aura des réactions à avoir. Je vous propose, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte du compte-rendu des décisions municipales? Non. Oui, première question là-dessus. Alors, il y a une formation dans le titre, qui nous a fait sourire. Savoir argumenter, prendre une décision et l'assumer. Formation à 72 000 €, un marché qui vient de passer là le 30 mars. Vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est pour les agents? Est-ce que c'est pour les élus? Pourquoi une telle somme? Est-ce que vous pouvez nous détailler ça? Alors, c'est pour les agents. Hein. C'était pour les agents. C'est un problème? Non. C'est une question. Non, c'était pour les agents. C'est une question. Très bien. Deuxième sujet, dans la liste des décisions du maire. Alors, vous nous pardonnerez si le compte n'est pas stricto sensu exact, mais il y a 190 protocoles transactionnels environ, pour un montant de l'ordre, disons, 100 000 €, enfin bon, entre 300 et 500 € par personne. 190 protocoles transactionnels qui attribuent des sommes entre 300 et 600 € à des agents, sommes probablement tout à fait justifiées. Protocoles transactionnels tous passés entre le 25 février et le 10 mars 2026, avec des reliquats de 2014. Vous comprendrez, nous sommes très favorables à la prise en charge effectivement des droits des agents lorsque c'est avéré,
Mais nous nous étonnons effectivement que 12 ans de revendications, 12 ans de négociations aboutissent à ces 190 décisions dans les 15 jours qui précèdent le premier tour des élections. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, comme je ne maîtrise pas la justice, c'est suite à un jugement du tribunal. Et ce n'est pas nous qui décidons de la date du jugement, et donc qui nous a poussé à passer à une transaction avec l'ensemble des agents. Donc votre sous-entendu politicien sur le fait qu'on aurait réglé ça avant les élections ne tient pas du tout la route. Ce serait tombé après les élections, ça aurait eu lieu après les élections, ce serait tombé longtemps avant, ce serait tombé longtemps avant. Non, on est dans les faits. Et Oui, il semblerait que la décision de justice dont vous parlez date de 2024. Non. Elle date de quand, la décision de justice? Janvier 2023. Voilà. Donc Attendez, on finit. Ouais. Mais... Ah oui. Donc ça s'est fait, il y a eu le jugement et le travail a été fait en concertation avec les organisations syndicales. Donc sur comment on mettait en œuvre le jugement et la discussion sur quelles étaient les modalités de ce règlement. D'accord, donc ce n'est pas le sujet de la décision de justice en fait qui vous avait fait prendre du temps. Le juge y a participé ? Ah oui. Donc, la réponse, on devrait vous donner un micro. Donc, le juge a donné raison aux agents, mais n'a pas fixé le montant. Et donc, nous avons dû travailler pour reconstituer la carrière des agents pour fixer un montant. Et donc, nous l'avons fait avec les organisations syndicales. Voilà. Et un travail qui aboutit fin février. Si vous voulez. Ouais. Bravo pour ce beau travail. Ensuite, vous avez d'autres choses? Non, c'est bon. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte? Très bien. Avant de lever la séance, je voudrais avoir un petit mot pour Monsieur Laurent Goveovic, qui est là, qui est directeur adjoint à l'aménagement et aux affaires économiques, et pour qui c'est le dernier conseil municipal. Alors, dernier conseil municipal, parce qu'il part en retraite, une retraite bien méritée, et je voudrais le remercier pour son professionnalisme, son humanisme, la qualité de ses conseils professionnels qu'il nous a donnés en matière d'aménagement, de développement économique. Et vraiment, merci beaucoup Laurent, et je te souhaite de belles nouvelles étapes et de belles escalades, puisque je sais que tu habites Gennevilliers, on te retrouvera dans la ville, et celles et ceux qui veulent faire de l'escalade peuvent aller le voir, parce que le lundi midi et le mercredi midi, il encadre l'escalade au gymnase Caillebotte. Donc merci Laurent, merci beaucoup. Et comme à chaque séance, je vous donne la séance suivante. La prochaine séance aura lieu le 24 juin à 20h.